Salut, salut. Donc, bienvenue pour la suite des enchères de bicolore. Donc là, aujourd'hui, on va voir le bicolore share. Alors, je vais commencer par une petite parenthèse concernant les bicolore share avec donc un exemple, l'exemple suivant. Donc, voici ce jeu. Vous êtes en sud à l'ouverture. Donc, 4, 5, 6, 7, 10, 18 points H. Donc, usuellement, avec 18 points et une main régulière, on va ouvrir de 1 en mineur pour rebider ensuite à 200 atouts. Donc c'est ce que vous allez faire. Un trèfle, mettons un cœur, 200 atouts. Donc une main, 18-19. Et ce n'est pas parce que vous rebidez à 200 atouts que vous n'avez pas 4 cartes à pique. C'est possible que vous ayez 4 cartes à pique. Alors on va changer un petit peu la donne. Donc là j'ai déplacé simplement un cœur vers les trèfles. Et cette main, donc vous avez toujours le même nombre de points, sauf que cette fois-ci, vous avez un bicolore, puisque vous avez 5 cartes à trèfle. Alors, pendant des années, j'ai joué cette main-là avec cette annonce. Un trèfle, un cœur et deux piques. Alors pourquoi? Parce que trop souvent, si je faisais l'annonce du CEF, ça se terminait souvent très mal, c'est-à-dire qu'on jouait une partielle alors qu'il y avait la manche. Donc, je suis passé à un faux bicolore share. Enfin, c'est ce que j'ai appelé et c'est ce que j'ai décrit dans une session précédente. Cette main comme étant enfin cette annonce comme étant l'annonce d'un bicolore share. C'est-à-dire un trèfle, un cœur, deux piques. Je promets 18 à 23 avec 5 cartes à trèfle et donc 4 cartes à pique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette annonce n'est absolument pas une annonce du CEF. Donc ça, c'est une annonce que moi je fais mais ce n'est pas du tout le CEF. Ce que nous dit le CEF, donc en toute rigueur, selon le CEF, la séquence que je viens de faire correspond à un bicolore forcing, enfin la séquence, oula, voilà ici, la séquence précédente correspond à un bicolore forcing de manche parce qu'il y a un saut. Et donc, en suivant rigoureusement le CEF, avec cette main-ci, donc celle-là, vous n'avez pas le droit de faire un saut, vous êtes donc obligé de rester à un pic, qui ne promet que 12 à 19 points HL. Au niveau des trèfles, vous ne savez pas, il y a deux cartes à trèfle, par contre il y a quatre cartes à pique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en toute rigueur, cette séquence est non forcing. C'est-à-dire que le partenaire pourrait très bien passer avec quatre malheureuses cartes à pique et un jeu relativement faible, enfin voire même très faible. Alors si vous jouez cette séquence-là, vous êtes hors safe, donc il faudra alerter bien sûr. Si vous jouez cette séquence, vous êtes dans le safe. Alors ce que je vous suggère quand même, c'est de ne pas passer ici en tant que répondant parce que votre partenaire peut avoir une main beaucoup plus forte que vous ne pensez. Donc rebidez à un sans atout, mais ne passez pas. Si vous avez 4 cartes à pique, mettez 2 piques bien sûr. Donc pour la suite de toutes les présentations que je ferai, comme l'idée est de rester quand même essentiellement au niveau du CEF, je vais rester dans le cadre du CEF, c'est-à-dire que cette séquence ne sera plus un bicolore cher comme j'avais l'habitude de le jouer, mais ça deviendra un bicolore forcing de manche. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, donc maintenant nous allons voir rigoureusement les bicolores chers. Donc bicolore cher, ce sont des mains de 18 à 23 points HL, 18 HL à 23 points HL, ou bien des mains de 4 perdantes. En fait, vu la définition du bicolore cher, définition du CEF, il n'y a que 4 séquences. La définition c'est j'effectue un changement de couleur et j'effectue un changement de couleur sans saut, donc au palier de 2, bien sûr, et ma deuxième couleur est plus chère que ma première couleur. Donc si vous essayez de voir quelles sont les séquences possibles, vous verrez qu'il n'y a que 4 séquences. Donc un trèfle, ici un cœur, donc je rebide sans saut avec une couleur plus chère, donc les carreaux. Donc bien évidemment, il y a deux réponses possibles pour l'ouvreur, soit un cœur, soit un pic. Et maintenant, si mon partenaire répond un pic, l'enchère de bicolore share serait de mettre deux cœurs, et cette fois-ci, il n'y a que deux annonces, deux ouvertures possibles, qui sont un trèfle ou un carreau.
Donc, si je récapitule, qu'est-ce que l'on sait en tant que répondant de l'ouverture d'un bicolor share? Enfin, qu'est-ce qu'il faut savoir plutôt? Le bicolor share est forcing et il est auto-forcing. Alors, il est forcing pour la simple et bonne raison que la zone de points, d'abord, va permettre au répondant de parler au palier de 2. Puisqu'il a un minimum de 18 HL, le répondant, en principe, il a plus de 5 points H. Donc, au minimum 18 et 5, 23, on peut parler au palier de 2. Mais, c'est non seulement c'est forcing parce que l'on peut parler au palier de 2, mais c'est aussi forcing parce qu'il y a un espoir de manche, puisqu'on peut atteindre les 28 points HL. Et il est auto-forcing parce que sur la réponse obligatoire, certes, du répondant, il se peut que le répondant n'ait pas d'autre possibilité que de faire une annonce assez simple, parce qu'il ne sait pas quelle va être la manche à jouer, alors qu'il a tous les points de la manche. C'est-à-dire que le répondant ne limitera jamais sa main, enfin, sauf s'il annonce la manche directement. Donc pour cette raison, cette enchère est également auto-forcing. Alors, vous remarquerez également que la première couleur de l'ouvreur est toujours une mineure, et également que la première couleur du répondant est toujours une majeure. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça va nous donner des pistes pour la suite des enchères. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce que le répondant va pouvoir parler. Alors il y a un principe qui est assez simple, que voici, hein, sur les 4 séquences, donc je vous rappelle comment doit agir le répondant. Alors c'est très simple, si à ce stade-là, il dépasse le palier de 2, c'est qu'à ce moment-là, on est en situation forcing de manche. En fait, rappelez-vous la séquence où ici, on annonce 2 sans atout. Donc par exemple, un trèfle, un cœur, 2 sans atout. Dès que le répondant parle, on est en situation forcing de manche. Et le répondant ne peut parler qu'au palier de 3, bien sûr. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est une espèce de moyen mnémotechnique. Si le répondant dépasse à ce stade le palier de 2, c'est-à-dire le palier de 2 sans atout finalement, s'il parle au palier de 3, la situation deviendra forcing de manche. En fait, ça se comprend parce que s'il parle librement au palier de 3, c'est que la somme des points est supérieure ou égale à 25. Donc on a les points de la manche. Et inversement, toute réponse possiblement faible, alors je dis bien possiblement faible, sont les deux annonces possibles qui restent à ce stade-là et qui ne dépassent pas le palier de 2. C'est-à-dire soit le retour dans la majeure, la première majeure répondue, donc ici 2 cœurs, 2 piques, 2 piques, 2 piques, soit annoncer 200 atouts. Sinon, vous voyez que vous dépassez automatiquement le palier de 2. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire les enchères forcing de manche. Alors, l'annonce la plus simple que l'on peut trouver, bien évidemment, ce sera tout simplement l'annonce de la manche à 300 atouts. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est un point qu'il faudra vraiment bien mémoriser, c'est la zone de points. Donc c'est de 10 à 12 points honneur, avec une main régulière, et bien évidemment vous avez un arrêt, en tant que répondant, vous avez un arrêt dans la couleur manquante, la quatrième couleur. Alors, il faut bien faire attention que le nombre de points là que je vous indique, 10 à 12 points H, et il est variable en fonction des livres que vous utilisez, des références que vous utilisez. Donc il faut bien vous mettre d'accord avec votre partenaire. Moi j'utilise la zone 10-12. Alors 10-12, je crois que c'est la zone qui est définie dans le B6 Cronier-Quentin. Dans le CEF, il me semble que c'est un peu moins, et dans le SFC, il me semble que c'est un peu plus. Donc voilà, il faut que vous vous mettiez d'accord avec votre partenaire. Alors, je vous montrerai à la fin, dans les derniers slides, pourquoi j'ai choisi cette zone 10 à 12 points honneur. D'autres possibilités sont d'annoncer directement la manche dans une majeure, dans la majeure de réponse. C'est-à-dire ici 4 cœurs ou 4 piques. Ce sont des enchères forcing de manche puisque la manche aura été annoncée. Vous pouvez également annoncer 4 cœurs à ce stade-là.
par exemple. Mais ce sera quand même rarissime, et ça on va voir pourquoi. D'autres possibilités, c'est d'annoncer la manche dans la mineure de l'ouvreur, c'est-à-dire 5 trèfles ou 5 carreaux. Alors cette séquence serait quand même relativement rare et décrit plutôt une main très faible, avec une longue dans une des deux mineurs en question, et avec bien évidemment 4 cartes dans la majeure. C'est-à-dire que quelle que soit l'ouverture mineure, imaginons par exemple que vous ayez 6 cartes à carreau et 4 cartes à cœur dans une main faible. Donc vous êtes obligé de mettre un cœur. Et sur le rebid à 2 carreaux avec une main faible, pas d'arrêt, 6 cartes à carreau, un fit dixième dans une main vraiment irrégulière, vous allez demander la manche. Et la manche, ce sera 5 carreaux en l'occurrence. Bon, cela reste quand même assez rare, mais c'est possible. Puisque, comme vous le savez, il est quand même préférable, si c'est possible, de jouer 300 atouts plutôt que de jouer 5 trèfles ou 5 carreaux. Alors, autre point que je vous fais remarquer, c'est que s'il y a un fit, si vous savez qu'il y a un fit en tant que répondant, la main de l'ouvreur va prendre automatiquement 2 points de distribution supplémentaires. En effet, sa main étant une main 5-4, elle est donc 5-4-2-2, on va dire au minimum, et 5-4-2-2, cela veut dire 2 points de distribution qui sont apportés par les doubletons. Donc la main va devenir une main de 20 à 25 points HLD. Donc ça, n'oubliez pas ce point-là, c'est très important quand vous allez demander la manche ou quand vous allez faire une recherche de Schlem. Alors les autres enchères qui sont forcing de manche, voire même plus, c'est par exemple soutenir la mineure d'ouverture. Pour soutenir la mineure d'ouverture, là vous promettez un honneur troisième. Autant annoncer le plus vite possible que vous avez un fit avec votre partenaire, déjà ça va lui permettre lui de compter les points, et il faut savoir que ce n'est pas parce que vous annoncez un fit que vous déniez la présence de 5 cartes dans la majeure. Lui, de toute façon, la situation est en forcing de manche, il va reparler, et s'il a par exemple un fit de 3 cartes, il aura encore l'occasion de l'annoncer. Donc ce soutien, c'est 10 à 12 HLD, de la même façon que ici, il y avait 10 à 12 points H, là ici c'est 10 à 12 points HLD. Donc ça permet de ne mémoriser qu'une seule zone de points. Et bien évidemment, le fait d'annoncer 3 trèfles ou 3 carreaux laisse la possibilité d'annoncer 300 atouts. Hein, vous vous laissez une porte de sortie. Alors, vous pouvez également soutenir, alors ce que je disais tout à l'heure, enfin je vous avais dit que c'était rarissime de sauter à 4 cœurs. La plupart du temps, on dira 3 cœurs. Et 3 cœurs devient une enchère de Schlem à partir du moment où vous jouez, et maintenant tout le monde le joue, le 2 cœurs B6. Le 2 cœurs B6, je disais donc, s'il a été annoncé au palier de 1, limite la main à 10 points HL. Or, si vous avez plus de 10 points HL, donc à partir de 11, vous allez commencer par annoncer un pic, votre couleur 5e. Et le fait donc de revenir ici à 3 cœurs montre que vous aviez 11 points HL minimum, et comme vous avez également des points de distribution, votre main devient 13 points minimum HLD. Donc 13 points HLD, 13 et 18, on commence à titiller la zone de Schlem. Enfin 13 et 18. 13 et 20, pardon, excusez-moi. Donc 33, on est directement dans la zone de Schlem. Donc ici, 3 cœurs, hein, j'insiste, à partir du moment où vous jouez le 2 cœurs B6, c'est une enchère de Schlem. Les enchères de Schlem en mineur, vraiment volontairement, c'est vous dépassez le palier de 300 atouts et vous annoncez votre fit. Fit dans la première ou dans la deuxième couleur. Donc c'est un beau soutien. Plutôt 4 cartes. Alors 4 cartes obligatoires si c'est la deuxième couleur, bien sûr, ici les carreaux. Et 4 cartes sont suffisantes pour le premier cas. Alors pourquoi 4 cartes? Parce que si vous n'avez que 3 cartes, c'est que probablement vous avez une main régulière. Donc avec une main régulière, il vaudrait mieux rechercher plutôt les 300 atouts. Voilà. Donc là ici vous garantissez quasiment d'avoir une main irrégulière et donc ça devient une enchère schlémique avec bien évidemment là aussi plus de 13 points HLD.
Et si vous n'avez rien de tout ce que l'on vient de voir, mais si vous avez des points, vous avez envie de parler, il vous reste la quatrième couleur, forcing, que l'on détaillera dans une vidéo spécifique, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Ce sera une vidéo spécifique pour la quatrième et la troisième couleur forcing. Et bien évidemment, à ce stade, hein, la quatrième couleur forcing est forcing de manche. Alors si maintenant on revient aux enchères que j'appelle ambiguës et qui sont potentiellement faibles. Alors je dis bien potentiellement faibles. Alors on va voir pourquoi. Alors l'enchère la plus connue, parce qu'elle a un nom particulier, c'est l'enchère de 200 atouts modérateur. Alors moi je trouve que le nom modérateur est vraiment très mal choisi. Je préfère appeler ce 200 atouts un 200 atouts relais. Et c'est un 200 atouts relais parce qu'il demande à l'ouvreur de se décrire. Et en fonction de la description de la main de l'ouvreur, on verra que le répondant aura tout un tas de panels de réponses qui peuvent être très très fortes. Autre point particulier, c'est que ce 200 atouts, donc relais, ne garantit absolument pas l'arrêt dans la quatrième couleur. C'est juste un relais qui peut être pour une enchère très faible, enfin pour une main très faible ou pour une main beaucoup plus forte qu'on ne pense. La seconde enchère qui est ambiguë, c'est la répétition de la majeure, qui garantit bien sûr 5 cartes, voire même plus. Et elle est ambiguë parce qu'elle peut être faible ou bien relativement forte. Alors on va voir quelques exemples. Un premier exemple. Donc là ici, bien évidemment, bon, vous avez 5 cartes à pique, votre partenaire a fait un bicolore cher, qui est donc forcing, vous devez vous décrire, donc 2 piques. Et là vous avez une main vraiment faible. Autre exemple, vous avez une main très forte cette fois-ci, 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12 points H, mais finalement, bon, vous savez qu'il y a une manche qui sera jouée. Mais quelle manche? Est-ce que c'est une manche à pique ou est-ce que c'est une manche à sans atout? Parce que votre partenaire, qui est déjà qui a 9 cartes pardon, dans les couleurs rouges, ici, avec cet exemple, il ne lui reste que 4 cartes dans les couleurs noires, donc il se peut très bien qu'il soit singleton ou chicane à pique. Donc singleton ou chicane pique, bon, c'est pas évident, malgré tout, que vous puissiez apporter 3 levées à pique. Imaginons qu'il ait 18 points, As-Roi-Dame à cœur, As-Roi-Dame à carreau, rien à trèfle, rien à pique. Et bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, avec vos 30 points, vous n'êtes pas sûr de faire un contrat de 300 atouts ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc attention, ici, la main d'ouest est forte, mais sans plus. Autre exemple, alors je vous mets une carte de moins à pique. Bon, vous êtes obligé de parler, vous n'avez rien d'autre à dire que 200 atouts puisque vous avez une main faible. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de dépasser le palier de 200 atouts, qui serait une enchère forcing de manche. Alors là, 18 et 5, ça ne fait que 23, il manque 2 points en toute rigueur. Donc c'est 200 atouts. Maintenant ici, vous avez une main plus forte quand même. 3 et 3, 6, 7, 8, vous avez 8 points. Donc la manche, fort probable, sera la manche de 300 atouts, mais vous n'avez pas le droit d'annoncer 300 atouts, puisque 300 atouts promet un minimum de 10 points. Hein, je vous rappelle que c'est la zone 10-12. Donc ici, vous êtes obligé de passer par 200 atouts. Donc on voit bien que 200 atouts n'est qu'une enchère relais, et qui ne garantit pas une main très faible. La main peut être suffisamment forte pour aller à la manche. Alors, on va voir les réactions de l'ouvreur, et en commençant par le cas de la répétition de la majeure du répondant. Donc on en est au palier de 2 cœurs ou de 2 piques. Alors l'ouvreur dispose de réponses forcing ou non forcing selon la force de sa main et selon son éventuel fit. On va commencer par ce qui est non forcing. Il y a 4 annonces possibles. L'annonce de 200 atouts qui promet un arrêt dans la quatrième couleur. Un fit, alors un mauvais fit on va dire, au palier de 3, donc 3 cœurs ou 3 piques, qui ne promet que 2 cartes. Alors attention, 2 cartes mais un gros honneur, donc As, Roi ou Dame.
c'est-à-dire que la main est 5, 4, 2, 2. Donc là, c'est propositionnel, mais voilà, sans plus. Et pourquoi deux cartes? C'est pour distinguer avec le cas où on aurait trois cartes. Parce que si on a trois cartes et une main minimum, la main minimum est une main qui a 2 points de distribution, donc comme je vous le disais, qui passe à 20 points minimum HLD, donc ce serait 20 ou 21 points HLD, et sachant que le répondant a nécessairement lui-même 7 points HLD, donc 20 et 7, 27, on est vraiment dans la zone de manche. Mais attention, hein, 4 cœurs ou 4 piques ici, c'est non forcing. Et 3 cœurs ou 3 piques, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est absolument pas une enchère de Schlem. On va voir plus loin quelles sont les enchères de Schlem. Et si enfin vous n'avez rien des trois cas précédents, eh bien l'ouvreur devra revenir dans la mineure d'ouverture. Alors attention, c'est la mineure d'ouverture, hein, c'est pas la deuxième mineure qui aurait été annoncée, c'est-à-dire les carreaux. Ces quatre séquences sont non forcing. J'insiste bien sur ce point-là. Alors si maintenant vous avez des réponses fortes à faire, donc qui deviendront des réponses forcing de manche, alors la première sera le splinter. Enfin la première. Si vous êtes fité, c'est-à-dire si vous avez donc 3 cartes et plus des 20-21 HLD, donc ça commence à 22 HLD, eh bien vous allez faire un splinter, puisque automatiquement, avec 3 cartes dans la majeure du répondant et avec 9 cartes dans votre bicolore, il vous reste un singleton. Donc le splinter est quasi automatique. Donc voilà, c'est un splinter. Sinon, vous pouvez faire une quatrième forcing de manche. Et si vous avez, alors là je ne l'ai pas précisé, dans les etc., vous pouvez éventuellement annoncer directement 300 atouts. En postulant que ça va rentrer parce que vous avez les points et votre partenaire a parlé. Alors il faudrait quand même, pour annoncer 300 atouts, alors soit vous avez les 9 levées en main, c'est possible. Et si vous n'avez pas les 9 levées en main, il faut quand même que vous ayez au moins deux petites cartes dans la majeure de votre partenaire de façon à pouvoir espérer communiquer avec lui. Puisqu'il faut supposer qu'il a lui-même tous ses points dans la majeure en question. Et maintenant, donc nous avons vu l'attitude de l'ouvreur dans le cas de la répétition de la majeure du répondant. Si maintenant le répondant fait un 200 atouts, alors relais, qui est dans la littérature annoncé comme un 200 atouts modérateur. Alors là, c'est simple, si sa main est minimum, eh bien il doit impérativement revenir dans la mineure d'ouverture. Et c'est sur cette annonce, sur le retour dans la mineure d'ouverture, que le répondant pourra à son tour décrire sa main, c'est-à-dire passer. Bon, souvent c'est ce qui se passe. Il pourra revenir dans la seconde couleur de l'ouvreur, si notamment, et si c'était les cœurs, ça veut dire qu'il avait une main très très faible. Il pourra revenir dans sa couleur, c'est-à-dire dans sa majeure. Il pourra annoncer 300 atouts, 400 atouts, enfin il y a tout un tas de possibilités que l'on va détailler par la suite. Alors par contre, si l'ouvreur a une main forte, donc plus de 20 points HL, il devra décrire sa main et ça deviendra forcing de manche. Alors pour décrire sa main, là je n'ai pas détaillé, mais il faudra qu'il fasse n'importe quelle annonce différente du retour dans sa première couleur d'ouverture. Donc il pourra revenir dans la deuxième couleur d'ouverture, décrivant la plupart du temps un 5-5. Il pourra annoncer sans atout, avec un arrêt dans la... Ah bah non, puisqu'on en est déjà à 200 atouts. Il pourra annoncer 300 atouts. Par contre, lui, il devra garantir l'arrêt dans la quatrième couleur. Et si ce n'est pas le cas, il pourra faire une quatrième couleur forcing, par exemple. Forcing de manche, hein, bien sûr. Alors on va revenir sur les annonces de sans atout, qui étaient un petit peu compliquées. Et en fait, il y a une table assez simple, enfin assez simple, il faut l'avoir vue au moins une fois. Bon, là voici la table, c'est-à-dire, donc tout est articulé, voilà, je cherchais le mot, tout est articulé autour de la première réponse, donc de 300 atouts, enfin de la deuxième annonce plutôt du répondant, qui serait 300 atouts avec 10-12 points. Hein, je vous rappelle que c'est le point clé. Pourquoi 10-12 points?
Eh bien 10-12 points, c'est parce que si l'ouvreur a moins de 20 points, il passe sans l'ombre d'un doute, puisqu'il sait qu'il n'y a absolument aucun espoir de chelem. Par contre, à partir de 21-22 points, il pourrait envisager, notamment si, en espérant que l'ouvreur ait 12 points, il pourrait envisager de faire un quantitatif. Alors ça mange pas de pain, il peut très bien mettre 400 atouts ici, puisque quand même même si le répondant a 10 points, 10 et 21, 31, normalement il y a de quoi jouer 400 atouts. Donc il y a très peu de risques. Alors oui, je n'ai pas précisé, ici c'est la zone de points du répondant et ici c'est la zone de points de l'ouvreur que j'ai partagée en trois zones et que j'ai compté en points H. Donc je lui ai ôté un point de longueur finalement. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc si on revient à notre répondant, s'il a un nombre de points différent de 10, 12, eh bien il devra passer par le 200 atouts, donc que j'ai appelé ici modérateur, mais enfin dans la littérature ça s'appelle modérateur, mais il vaut mieux l'appeler relais. S'il a moins des 10 points, pardon, donc deux possibilités, soit 200 atouts relais, puis quelle que soit la réponse de l'ouvreur, enfin sauf s'il fait une réponse très forte, il devra passer, selon bien évidemment, donc hein, j'insiste, hein, selon la redemande de l'ouvreur. Si l'ouvreur fait une redemande forte, eh bien ce sera 300 atouts, mais sinon il passe. Donc ici il passe, à 17-18 il passe. Ici dans la zone 8-9, ce sera 200 atouts suivi de 300 atouts. Et ici, vous voyez que c'est séparé en alors 13-14, 15-16, 17 et plus, qui est quand même relativement rare. Et là, il faudra voir, c'est-à-dire qu'en fonction, donc, vous voyez que c'est une question, puisque dans la zone 13-14, si l'ouvreur est minimum, eh bien le chelem est quand même lointain. Alors que s'il vous fait une réponse forte, alors à ce moment-là, le chelem devient possible, voire même oui, possible. Alors il y aura une ambiguïté entre la zone 19-20 ou la zone 21-22. Donc c'est pour cela que soit vous revenez à 300 atouts, soit vous faites un 400 atouts quantitatif. Là ici c'est soit un 400 atouts quantitatif, soit directement un 600 atouts. Et là enfin dans la dernière zone ça pourrait être un 500 atouts quantitatif pour aller jouer 7, ou bien alors 600 atouts. Donc 600 atouts, c'est si votre partenaire vous fait une réponse de 17-18, c'est-à-dire une réponse minimum. À partir du moment où il vous fait une réponse forte, eh bien ce sera 500 atouts. Donc voici le tableau des différentes, enfin de l'attitude du répondant en fonction de son nombre de points. Et vous voyez qu'il est très important de connaître la zone 10-12 et que le 200 atouts modérateur n'a de modérateur que le nom, puisque ici on pourrait très bien jouer 700 atouts en étant passé par un 200 atouts relais, donc j'insiste. Et enfin donc pour terminer, un autre tableau qui précise au niveau du répondant toujours comment est-ce qu'il peut répéter sa majeure et pourquoi il devrait répéter sa majeure. Donc un trèfle, un pic, deux carreaux. Alors, donc on avait dit tout à l'heure que si on dépassait le palier de 200 atouts, la séquence était forcing de manche. Donc un pic ici est suivi de trois pics nécessairement, donc forcing de manche hein, bien sûr, et c'est une belle couleur sixième avec deux gros honneurs et une reprise de main annexe. Alors une reprise de main annexe, il faut que ce soit une reprise sûre, c'est-à-dire un as, ou bien un roi dame par exemple. Mais si vous avez un roi second, surtout si c'est dans la couleur qui n'a pas été annoncée, ce n'est pas du tout une reprise sûre. Donc il faudra passer par une autre annonce. Et bien évidemment là ça devient schlémique. Alors il faut que vous ayez les points, alors non seulement une belle couleur sixième, deux gros honneurs, et suffisamment de points pour avoir quelque chose de schlémique, c'est-à-dire plutôt, disons, au moins 12 points H, on va dire. Maintenant, eh bien, si vous passez par deux pics ambigus, et si ensuite vous répétez à nouveau les pics, ça deviendra forcing de manche, mais c'est une couleur sixième. Vous avez toujours une reprise annexe, mais ce n'est pas une belle couleur sixième. Vous ne mettez pas les deux gros honneurs. Hein. Les deux gros honneurs, souvent, c'est synonyme de belle couleur.
Forcing de manche, donc vous promettez les points de la manche, ce n'est absolument pas schlémique. Donc là, vous ne savez pas en fait s'il faut jouer 300 atouts, s'il faut jouer 4 piques euh, ou autre chose. Enfin, vous pouvez passer par le 200 atouts relais et ensuite annoncer vos piques. Alors à chaque fois, vous annoncez ici une couleur sixième, mais bon, la main, je dirais, est de plus en plus faible. Donc un pic, 3 piques, un pic, 2 piques, 3 piques, un pic 200 atouts, 3 piques. À chaque fois, un sixième est faible. Et là, cette fois-ci, c'est non forcing. C'est le seul moyen que vous avez d'annoncer une couleur sixième qui soit non forcing. Enfin, une annonce qui soit non forcing. Bon, vous pouvez également annoncer directement la manche, hein. Un trèfle, un pic, deux carreaux, 4 piques. Là, c'est un arrêt. Vous n'avez que du pic, même si votre partenaire est chicane, donc vous promettez au moins cette carte à pique. Et vous n'avez pas envie de jouer autre chose. Pas de chelem, rien. Enfin, si par bonheur votre partenaire se découvre un fit avec plein de points et plein de points HLD, il aura peut-être envie de continuer à parler. Mais bon, c'est toujours très très dangereux de reparler après que votre partenaire ait annoncé la manche. Parce qu'il a peut-être annoncé la manche avec une main vraiment très très faible. Ceci dit, pour annoncer une main très faible à ce stade-là, c'est souvent un trèfle suivi de deux piques, qui ne promettrait d'ailleurs que 6 cartes dans une main faible, donc ou un trèfle 3 piques. Bien. Donc il a quand même quelques points, même en passant par l'annonce du 200 atouts relais. Alors quelques exemples, enfin deux exemples en l'occurrence. Donc ici un trèfle, un pique, deux carreaux bicolore chair, 3 piques. Donc j'ai effectivement les 6 cartes à pique. J'ai deux gros honneurs, roi dame, et puis j'ai un as de carreau, en plus as de carreau qui est vraiment une reprise sûre, puisque mon partenaire a annoncé carreau. Donc c'est une main très très intéressante. Et on sait que l'as de carreau concrètement ne va pas tomber dans une chicane de l'ouvreur. Et là, cette fois-ci, l'ouvreur, eh bien, il n'a d'autre choix que d'autres réponses que 300 atouts à ce stade-là. En plus, il a une main qui est, alors, qui a quand même 19 points, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 15, 15 et 4, 19 points. Bon, 19 points H, pas de fit. Bon, 300 atouts, c'est probablement la seule enchère possible. Et d'ailleurs, est-ce que oui, les 300 atouts, je pense qu'ils y sont. Oui, il n'y a pas de problème, hein. Quelle que soit l'entame, même si c'est entame cœur, puisqu'il y a deux arrêts sur entame cœur, donc 10 de pique pour le valet. Donc on va faire un minimum de 2 levées à pique, probablement 2 levées à cœur parce qu'il y aura certainement l'entame cœur, donc 2 et 2, 4. 4, soyons pessimistes, 4 et 3, 7. 7, 8, 9. Donc il y a les 9 levées sûres. Bon, probablement une dixième levée qui pourrait apparaître soit si les carreaux sont 3-3, soit en faisant l'impasse à trèfle. Et dernier exemple pour aujourd'hui. Donc cette fois-ci des développements un peu plus lointains. Donc un trèfle, un pique, deux carreaux, 3 piques. Alors 3 piques, donc on connaît donc 6 cartes chez l'ouvreur, chez le répondant, pardon. Cette fois-ci il y a un fit. Donc c'est la même main, mais il y a un cœur qui est passé dans les piques. Donc on va compter un point de plus quand même de distribution. Ce qui nous fait, donc on en était à 19 H, 20, 21. 21, bon bah voilà, il faut aller titiller le chelem. Donc ici 4 trèfles, c'est nécessairement un fit pique. Alors on ne sait pas si c'est un fit par deux ou trois cartes, hein. À ce stade-là, c'est impossible de le savoir. Enfin, je ne connais pas de convention qui permettrait de le savoir. Bon. Alors oui, peut-être que 4 piques ne promettraient que deux cartes dans une main faible. Là ici on a deux cartes dans une main forte. Donc bref, 4 trèfles. Et là on est parti dans les contrôles. 4 carreaux, contrôle carreau. 4 cœurs, contrôle cœur. 4 sans atout. Alors il aurait pu mettre ici, avec la possession de tous les contrôles, il aurait pu mettre 4 sans atout. Mais finalement, autant laisser Est annoncer le Blackwood, puisque finalement on ne connaît pas la main d'Est, alors que la main d'Ouest est quasiment connue. Donc 400 atouts, 5 cœurs, j'ai deux clés, 6 piques. Alors les 6 piques ne vont pas être faciles à rentrer,
puisque tout va se passer à cœur. Voilà, bon, c'est un chelem à 50%, soit le roi de cœur est bien placé et ça rentre, soit le roi de cœur est mal placé, et s'il est mal placé, eh bien, vous allez perdre un pic, ça c'est sûr, et vous allez perdre le roi de cœur. Alors sur entame cœur ici, il n'y a pas le choix, hein. Supposons qu'il est entame cœur, vous êtes obligé de passer la dame. Parce que si vous passez l'as, comme de toute façon vous êtes obligé de rendre la main à pic, les adversaires vont jouer cœur directement. Donc là, aucune ambiguïté, vous passez la dame. Donc voilà pour la séance du jour. Alors, séance prochaine, la séance prochaine sera consacrée à la fin des bicolores, c'est-à-dire les développements, bon, c'est beaucoup plus simple, les développements sur les bicolores forcing de manche. Ensuite, nous verrons donc un point qui est commun à ces enfin à tous les bicolores et à d'autres séquences d'ailleurs, c'est la quatrième couleur forcing et la troisième couleur forcing. Alors un petit mot à Rikem777 qui m'avait posé des questions concernant les chelems en mineur. Alors les chelems en mineur, je ferai une session spéciale sur les chelems. Alors pas tout de suite. Il y a quand même d'autres choses à voir. Je vais voir, enfin je ferai une session sur le 2 faible qui sera un petit peu, comment dire, pas complexe, mais qui va aborder plusieurs sujets. Le premier sujet, ce sera bien évidemment l'ouverture et les développements, et un sujet qui est connexe, c'est-à-dire la défense contre une ouverture d'un 2 faible. Ça, c'est un point assez important. Et je pense que j'attaquerai les chelems à la suite de cette session. Voilà. Et les chelems en mineur, ça va être assez compliqué parce qu'il faudra probablement, enfin là j'ai pas encore préparé le cours, enfin le cours, l'explication, mais il faudra probablement que je passe par un système qui s'appelle le SMI, qui permet quand même d'avancer déjà sur les développements des feats en mineur, qui est un peu plus précis et un peu plus, oui, un peu plus précis que ce que nous propose le CEF. Le CEF nous amène très loin et en fait le CEF abandonne les mineurs pour se consacrer à sans atout. Là, il y a d'autres possibilités que l'on verra donc dans pas mal de séances. Voilà, ciao, rendez-vous à la prochaine session.